Travaille. Quand des gens viennent te voir pour commenter ou pour faire des fausses conversations, invite-les même à t'aider à travailler. Là, ces personnes vont fuir. Si ces personnes ne sont pas des personnes réglo, ces personnes vont fuir. Sois une personne qui travaille vraiment, acharnée, qui pose des actions concrètes pour montrer qu'on peut aussi être chrétien et être excellent. On peut être chrétien et être équilibré. Salut ma personne personnelle, bienvenue sur la chaîne Motivation Chrétienne. Aujourd'hui, nous recevons encore le pasteur Marcelo avec pour titre « Ne néglige aucun domaine de ta destinée ». Ne néglige aucun domaine de ta destinée. Entre autres, nous parlerons dans cette vidéo d'une vie équilibrée, une vie épanouie dans tous les domaines de la vie. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ce que Dieu veut de nous. Parce qu'il est venu nous donner de la vie et de la vie en abondance. Ça veut dire que tous les domaines de notre vie doivent être équilibrés. Je me rappelle souvent quand les parents me faisaient des remarques, c'était plus des remarques pour améliorer ce que je ne fais pas déjà très bien. Moi, ça me faisait bizarre, ça m'énervait, ça m'attristait parce que je me disais pourquoi pas s'attarder sur ce que je fais aussi de bien. Quand je les ai posé la question, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit que oui, ce que tu fais de bien, on ne s'attarde pas trop sur ça parce que c'est déjà bien, mais tu dois être équilibré, tu dois réussir dans tous les domaines. Ça fait que lorsqu'on fait des remarques, on s'appesantit plus sur ce qu'il faut améliorer parce qu'on sait que tu as encore du travail à faire dans ces domaines-là. Dis avec moi, je dois avoir une vie équilibrée. La parole de Dieu nous dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus était équilibré dans tous les domaines de sa vie et c'est ce à quoi nous devons tendre. Dans la vidéo du pasteur Marcelo, il précise que le plus souvent des personnes ne sont pas équilibrées ou n'avancent pas dans tous les domaines de la vie ou négligent certains domaines par rapport aux autres. Ça peut être causé par la négligence, mais aussi par l'ignorance. Beaucoup de personnes ne réussissent pas parce que ne savent pas le chemin, sont aussi comme ça et ils copient ce qu'ils voient dans leur environnement. Dans cette vidéo, il parle de ce garçon dont les parents ont notifié qu'il écrivait de façon courbée et lui pensait qu'il faisait bien. Et quand les parents lui ont demandé, il a dit que c'est comme ça que sa maîtresse écrit. Donc, il a copié l'exemple qui était devant lui, qui n'était pas le bon exemple. Mais parce qu'il était ignorant, il a copié ce qu'il a vu et c'est sur ça qu'il se basait pour vraiment faire ses fondations. Du coup, je t'invite, toi qui me regardes, à prêter attention parce que tu en sortiras tellement béni. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. N'oublie pas de partager la vidéo avec des personnes pour qu'elles soient aussi bénies. Premièrement, ce dont je vais faire allusion, c'est des chrétiens. Je vais faire allusion aux chrétiens. Je vais parler aux chrétiens présentement. Personnellement, je pense que tu n'as pas besoin d'aller par exemple à Harvard ou aller à l'étranger pour faire de grandes études. L'université est là. Il y a des écoles d'ingénierie, des écoles de médecine qui, par la grâce de Dieu, te permet de payer 50 000 francs abordables avec même encore les primes du président. Tu peux rembourser. Ou même si je prends ceux qui sont à l'étranger, c'est vrai, à l'étranger, on a le travail très vite, les gens travaillent très tôt, mais il est important de pousser dans les études, il est important de se cultiver, il est important de pousser la réflexion, d'aller en profondeur parce que ça va t'aider, ça va te permettre d'être plus ouvert, d'être cultivé, d'être poussé dans la réflexion. Ça va t'aider même dans l'analyse des problèmes que tu fais face en journée. Du coup, toi qui me regardes, peu importe là où tu es, que tu sois à l'Occident, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, aux États-Unis, tu es concerné par cette vidéo. Tu dois être équilibré dans tous les domaines de ta vie. Dieu a créé le monde et il a fait de nous ses ambassadeurs, toi et moi. Et il a mis en nous un grand investissement, un grand potentiel de la valeur des ressources sûres
que tu dois prendre conscience de ça. Tu dois prendre conscience de ton identité et en cela, tu dois utiliser ça pour apporter ta valeur, pour apporter ta contribution dans la société, que ce soit dans ton environnement, que ce soit au travail, que ce soit dans ta famille. Tu ne dois pas te contenter de réussir juste dans un domaine. Même si tu es chrétien, c'est vrai, tu sers Dieu. Moi aussi, je suis en train de servir Dieu. Mais en dehors de cela, tu dois être équilibré dans tous les autres domaines. Sur le plan professionnel, tu dois être parmi les meilleurs. Le plus souvent, il y a des personnes qui n'écoutent pas les chrétiens parce que quand on voit leur vie, c'est vrai, ils parlent de Dieu, c'est vrai, mais en dehors de ça, même dans le langage ou dans la culture ou même encore dans les études professionnellement, ce n'est pas vraiment parlant, ce n'est pas vraiment ça. Donc, tu dois t'aligner, tu dois te mettre à jour. Dans ton domaine, tu dois être parmi les modèles, tu dois être parmi les références. Je suis consciente et je pense que si tu demandes la sagesse, Dieu va te donner la sagesse. Parce que tu as même déjà la sagesse en toi. Dieu réside en toi. Tout ce que tu as, c'est de demander la sagesse à Dieu pour qu'il te guide, pour qu'il t'aide à réaliser tout ce que tu dois réaliser. Oui, c'est possible. De même que tu t'évertues, tu te bats à travailler spirituellement, à aider dans l'œuvre de Dieu. Bats-toi aussi à développer tes compétences dans le domaine professionnel, dans les domaines de la vie. Bats-toi à être un modèle, une référence. Que lorsque tu prends la parole, on sait que oui, côté professionnel, côté de la vie, côté intellectuel, tu es là, tu es posé, tu ne négliges pas. On sait que lorsque tu ouvres la bouche, ce n'est pas n'importe quoi qui doit sortir de ta bouche. Des paroles instructives, des paroles qui boostent, qui émerveillent, qui édifient, qui sortent de ta bouche. On sait que lorsque tu prends la parole, c'est pour dire quelque chose de sensé. Ce n'est pas pour dire quelque chose d'insensé, quelque chose qui n'a pas de sens. Du coup, sois une personne qui te cultive, qui travaille sur toi pour être équilibré dans tous les domaines. Tu travailles, tu te prépares à être vraiment, à être ready, comme on dit souvent en anglais, dans tous les domaines de ta vie. Ne néglige aucun aspect. Je me rappelle, moi, en grandissant, je n'étais pas top vraiment en ce qui concerne la cuisine. Jusqu'à présent, ce n'est pas mon top, mais j'ai appris à travailler, à cuisiner parce que ça fait partie de la vie et je dois être équilibrée. Pour réussir, je ne dois pas négliger un domaine par rapport à un autre domaine. Moi, j'étais une personne d'école, j'étais une personne qui était juste école, maison, église, mais j'ai appris que je dois être plus ouverte. Je dois préparer, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois apprendre de nouvelles choses, même tresser. C'est vrai, ce n'est pas parfait, mais c'est déjà bien de travailler, d'avoir de la volonté. C'est ça qu'on appelle l'équilibre, de ne pas négliger un domaine par rapport aux autres. Maintenant, je vais m'adresser à tous ceux qui sont forts intellectuellement, qui réussissent dans la vie, qui savent gérer leurs finances, leur budget, qui sont posés, qui sont prêts, qui font des projets de vie, etc. Tout ça, c'est bien, mais n'oubliez pas que tout ça vous vient de votre Créateur. Et votre Créateur vous a créé pour un but, avoir une relation d'intimité avec lui. C'est-à-dire que tu dois, malgré toutes tes occupations, tu dois trouver un temps pour prier, un temps pour lire ta Bible, un temps pour communiquer avec ton Créateur, pour demander ce qu'il veut de toi. Parce que de même que toi, tu te bats chaque jour à bosser dur, ton Créateur a aussi des attentes pour toi. Qu'est-ce que toi, tu fais pour lui? Il y a des personnes, c'est à l'église qu'on les fait découvrir la Bible. C'est quand ces personnes arrivent le dimanche à l'église, on donne le verset. Ces personnes ne savent même pas où trouver le verset parce que ces personnes ne lisent pas la Bible. Ou d'autres, quand elles veulent même lire, s'endorment. Quand elles veulent prier, s'endorment. C'est tellement ennuyant pour elles. Mais je te dis que tu as besoin de savoir. Je t'invite à vraiment connaître ton Créateur, à prier. Si tu n'arrives pas, dis que Seigneur, montre-moi comment je dois lire ma Bible, comment prier. Mets-toi là posément, doucement, doucement. Dieu va te guider parce que tu dois être équilibré.
Pourquoi le spirituel est très important par rapport au physique? Parce que toute la vie est d'abord surnaturelle. La vie se fait d'abord dans le spirituel. Si tu construis ta vie et tu ne mets pas tes fondements dans le spirituel, tu vas tomber parce que tu n'as pas bâti sur le roc. Tu n'as pas de fondements solides. Quand il y aura des épreuves un peu surnaturelles, là, tu vas tomber et ce n'est pas ce que tu veux. Tu voudrais vraiment fonder ta vie sur Dieu pour être inébranlable, pour être instoppable, pour être imbattable. Tu dois avoir tes fondements en Dieu. Et ça, c'est le spirituel. C'est de prier, c'est de jeûner, c'est d'avoir une relation d'intimité avec ton Créateur. Et de là, tu auras des victoires. Même ce que tu n'es pas au courant, Dieu combattra pour toi. Tu n'auras pas besoin d'aller payer, par exemple, les marabouts, les féticheurs pour quelque chose, mais Dieu lui-même se chargera de se lever et de disperser tes ennemis et de semer la confusion dans le plan adversaire. Et Dieu te révélera même encore plus parce que, laisse-moi te dire qu'avec ton intelligence, tu es limité. Ça, c'est la vérité. Même si tu as déjà réalisé quoi ou quoi, laisse-moi te dire que Dieu est illimité. Il a encore des plans plus grands pour toi. Il a tellement plus en réserve pour toi. La Bible dit que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les plans de Dieu pour toi sont encore plus grands. Je t'invite à aller vers Dieu, demander son conseil et il va te montrer la voie à suivre. Laisse-moi te dire que tout te vient de Dieu, tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Le fait que tu sois arrivé à ce niveau, ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui t'a conduit là. Et du coup, laisse Dieu te guider. Il y a des personnes qui ont travaillé toute leur vie, travaillé ardument, mais un beau jour, ils ont tout perdu. Parce qu'ils n'ont pas eu de fondement, Dieu, ils ont tout perdu comme ça, ils ont tout perdu. Et certains piquent les crises cardiaques et tout. Mais lorsque Dieu est à la base de ce que tu fais, tu auras l'assurance du succès. Il va se charger de combattre pour toi. Et même s'il arrive que tu perds un jour, il va te restaurer tout ce que tu as perdu. Ça a été le cas de Job dans la Bible au point où Job étant relevé, il a dit à Dieu, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Il faut laisser les commérages, il faut laisser les sabotages sur les réseaux sociaux, parler mal des gens, parler mal de vos frères. Concentrez-vous à travailler, concentrez-vous à bosser. Rien ne s'obtient dans la paresse, rien ne s'obtient vraiment dans croiser les bras. La Bible dit un peu de sommeil, un peu de croiser les bras et la pauvreté te surprendra comme un voleur en voyage. Vraiment, concentre-toi, travaille. Quand des gens viennent te voir pour commenter ou pour faire des fausses conversations, invite-les même à t'aider à travailler. Là, ces personnes vont fuir. Si ces personnes ne sont pas des personnes réglo, ces personnes vont fuir. Sois une personne qui travaille vraiment, acharnée, qui pose des actions concrètes pour montrer qu'on peut aussi être chrétien et être excellent. On peut être chrétien et être équilibré. Voilà. Nous savons que auparavant, on disait que la femme était juste une personne qui devait rester à la maison, qui ne travaille pas. Mais j'ai vu des femmes de valeur, j'ai vu des femmes de valeur qui, non seulement elles sont dynamiques dans leur foyer, mais aussi elles arrivent à faire des réalisations extraordinaires. Si elles peuvent le faire, toi tu peux le faire, moi aussi je peux le faire. Il n'y a pas d'excuse à négliger un domaine de ta destinée. Même si le mari dit que tu dois rester à la maison, fais ton business. Fais ton business, travaille pour créer un business, pour faire des choses étant à la maison et en même temps tu prends soin des enfants et en même temps tu es indépendant. Tu vois que c'est même encore un plus que tu gagnes. Vous voyez un peu. J'espère que tu as été béni par la vidéo. N'oublie pas de te procurer mon livre « Il n'est jamais trop tard » pour t'aider dans la découverte et l'accomplissement de ta destinée parce que c'est très important. C'est le sujet de l'heure. Tu dois te réaliser, tu dois t'accomplir, tu dois entrer dans le plan de Dieu pour ta vie. N'oublie pas aussi de partager la vidéo et on se dit à plus. Ciao!